Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, shalom à toutes et à tous. Encore une fois de plus, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus qui est le Christ. Quelle joie et quelle joie pour nous d'être avec vous ce soir, pour partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que tout le monde a passé une bonne journée et un bon week-end. Oui, malgré le confinement, on peut toujours passer de bons week-ends en famille. Et bien sûr avec les amis, mais toujours étant confiné. Ce soir encore, c'est une joie pour moi. Nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est le Messie ou le Christ. Le Messie ou le Christ. Nous allons essayer de vous présenter qui est la personne de Jésus-Christ. Ce message que je vais donner ce soir, le thème, je vais prendre en 4 parties. Aujourd'hui, nous allons voir le Messie ou le Christ. Demain, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir les prophéties concernant la vie de Jésus-Christ. Et le lundi, bien sûr, nous allons parler de Jésus est le Christ. Pourquoi Jésus est le Christ? Et le mardi, la foi qui confesse que Jésus est le Christ. Et le mercredi, Jésus-Christ. Donc, pendant ces jours-ci, pendant ces 5 jours, nous allons beaucoup parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pour vous amener à comprendre combien de fois il est important de savoir qui est la personne de Jésus et pourquoi nous enseignons que Jésus est le Christ. Parce que beaucoup de personnes savent que Jésus vient de Nazareth. Jésus de Nazareth. Généralement, c'est que les gens disent Jésus de Nazareth. Mais la vérité, Jésus ne vient pas de Nazareth. Jésus ne vient pas de Nazareth. Mais il est devenu nazaréen selon la prophétie du prophète. Il sera appelé nazaréen. Sinon, Jésus est de Bethléemite. Jésus est de Bethléem. Il est Bethléemite. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Messie. Le Messie ou le Christ. Avant de commencer notre enseignement du jour, nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous invoquons ta grâce, ta miséricorde et tes compassions. Nous te disons merci pour ce privilège, cette grâce que tu nous accordes de parler de ta part. De parler de ton Fils Jésus qui est le Christ. Oui, Saint-Père, donne à chacun, à tous ceux qui nous suivent, des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Que le Saint-Esprit le fasse comprendre qui est Jésus, qu'on appelle le Christ. Et l'important de connaître sa personne, afin de savoir marcher avec lui. Oui, Seigneur, bénis tous ceux qui nous suivent. Et bénis tous ceux qui vont nous suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es là, donne-nous Amen pour nous encourager, s'il te plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Par votre canal, permettez que vos amis, vos connaissances aussi aient accès au message que nous voulons véhiculer aujourd'hui. Le Messie ou le Christ. Il est important de savoir que tout être humain a besoin du Christ. Toute l'humanité a besoin du Christ. Et cela sans exception.
tout le monde a besoin de Christ. Dans notre premier texte que nous allons lire, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 16 à 24. Le problème existentiel de l'être humain sont Satan qui a séduit le monde. Satan qui a séduit le monde, qui a séduit l'homme, et l'homme a désobéi à la parole de Dieu qui a engendré le péché. Et le résultat final de cet acte abominable concernant l'homme, il a été séparé de Dieu. Donc, le fait que chaque être humain soit séparé de Dieu, il est primordial, il est fondamental que chacun, vous et moi, nous ayons Christ en nous. Et c'est pour cette raison que nous allons, ces 5 jours ou 6 jours, nous allons prendre le temps pour parler de Christ. Les choses qu'on ne vous dit pas dans les églises. Les enseignements concernant le Christ, dont la grande majorité ignore, ou le grand public ignore. Parce que généralement, les gens parlent de ce que le Christ fait. On parle de ce que le Christ fait. Le Christ fait des miracles. Le Christ guérit. Le Christ sauve. Le Christ fait ceci. Le Christ fait cela. Mais qui est ce Christ qui fait les miracles, qui guérit les gens, qui sauve? Qui il est? Peu de chrétiens savent très peu sur Jésus-Christ. Très peu. Y compris même les prédicateurs. C'est là même qui drainent du monde et qui parlent de Jésus. Très peu le connaissent. À tel enseigne que quand nous les écoutons parler de Christ, nous les demandons s'ils font exprès ou alors s'ils sont ignorants. Le texte que nous allons lire dans Genèse chapitre 3, versets 16 à 24. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les êtres vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtus. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu chassa l'homme, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien-aimés, nous venons de faire une longue lecture. Ce que je voudrais nous dire, c'est que l'humanité ne peut jamais résoudre ses propres problèmes. L'être humain ne peut pas résoudre son propre problème. C'est en cela que nous voyons la limitation
l'enseignement ésotérique qui donne l'impression que l'homme peut lui-même s'améliorer, l'homme peut lui-même s'améliorer, améliorer sa condition de vie, etc. Par le pouvoir mental. Mais si c'était le cas, l'homme n'avait pas besoin de Jésus pour être sauvé. Parce que l'humanité ne peut jamais résoudre ses propres problèmes. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? L'homme a besoin de Jésus pour être sauvé. L'homme a besoin d'être racheté. Parce que nous étions vendus au péché. Le Satan nous l'a acheté à cause du péché. Donc l'homme a besoin d'être racheté. C'est pour cette raison que tout être humain a besoin de Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, lorsque nous parlons du Messie ou le Christ, qu'est-ce que veut dire le Christ? Le Christ veut dire le oint. Celui-là même que Dieu a oint, qui a mis son sceau, son poinçon, afin qu'il soit un instrument entre ses mains. Un oint, c'est celui qui a reçu le pouvoir ou l'autorité pour assumer une haute responsabilité. Alors l'huile qu'il reçoit est un symbole ou un témoignage public de la part de ses mandants. Et selon l'Écriture, selon les Saintes Écritures sur l'Ancien Testament, ceux qui avaient le pouvoir de recevoir l'onction afin d'exercer leur ministère, il y avait les sacrificateurs, il y avait les rois, il y avait les prophètes. Oint, un choisi, un élu. Donc Christ a été choisi, il a été oint pour venir sauver l'humanité. Lui-même il dit, Isaïe a prophétisé, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a choisi, parce qu'il m'a élu, parce qu'il m'a envoyé pour sauver l'humanité. Et ce que Isaïe a prophétisé, lorsque Christ est venu pour la première lecture dans la synagogue à Nazareth, la Bible dit que lorsqu'il est rentré dans la synagogue, il a demandé à ce qu'on lui remette le parchemin. Et lorsqu'il a ouvert, il a déroulé le parchemin, il est tombé sur Isaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir, pour sauver, pour libérer, pour délivrer et pour racheter, etc. » Et quand il a fini, il a roulé le parchemin. Et il a dit ceci, aujourd'hui, cette écriture vient de s'accomplir. Christ confesse, proclame que l'écriture que Ésaïe a prophétisée vient de s'accomplir. Autrement dit, il dit à ses contemporains que je suis le Messie, je suis le Christ. Moi, Jésus, que j'ai grandi ici à Nazareth, je suis le Messie que vous attendez. Alors, le vrai roi, le vrai sacrificateur et le vrai prophète se résument en ceci. Christ est celui, le vrai roi, qui a résolu le problème de Satan. Il est celui qui a vaincu Satan et son royaume et surtout la puissance des ténèbres. C'est parce que Christ a résolu le problème de Satan qu'aujourd'hui, nous pouvons chasser Satan, nous pouvons faire délivrance, nous pouvons libérer les captifs. Il est le vrai roi qui a résolu le problème de Satan. C'est-à-dire, Satan n'a plus le pouvoir sur aucun être humain qui est en Christ. Christ
est le vrai sacrificateur qui a résolu le problème du péché de l'homme. Il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous soyons pardonnés de nos péchés. Et Jean-Baptiste pouvait le dire dans Jean chapitre 1, verset 21. Lorsqu'il a vu Jésus venir vers lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, mais il dit le péché du monde. Il s'agit de quoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché et a été privé de la gloire de Dieu. C'est pour cette raison, Romains pouvait dire, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ est venu pour nous libérer de cette mort. Mais pour qu'il puisse nous libérer de cette mort, il faille qu'il, d'abord, il met à la croix pour nous racheter. Bien-aimé, Christ est le vrai prophète qui a résolu le problème de l'homme étant séparé de Dieu. Tous les prophètes qui sont venus dans le monde, depuis Abraham, Melchisedec, Enoch, Abraham, jusqu'à Malachie, aucun prophète n'a pu réconcilier véritablement l'homme et Dieu. C'est lui qui a été capable de le faire. C'est lui qui a eu le mandat de le faire. Il s'appelle Jésus, qu'on appelle le Christ. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Oui, dans la Bible, il est mentionné Jésus de Nazareth. Mais en réalité, c'est Jésus, c'est lui le Messie. C'est lui le Christ. C'est lui qu'Israël attendait. C'est le vrai roi qui a vaincu, qui a résolu le problème de Satan. Le vrai sacrificateur qui a résolu le problème du péché de l'homme. Le vrai prophète qui a résolu le problème de l'homme étant séparé de Dieu. La seule personne qui était capable de le faire, c'est Jésus. Bien-aimés, lorsque nous continuons notre étude ce soir, nous pouvons savoir, selon les Saintes Écritures, il y a plus de 300 prophéties. Il y a plus de 300 prophéties qui parlent de Jésus qu'on appelle Christ. Il y a plus de 300 prophéties. Au passage, je suis en train de vous dire, dans les Saintes Écritures, l'apôtre Jean dit, le disciple Jean dit, dans Jean chapitre 20, verset 31, mais toutes ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Donc cela veut dire quoi? Toute la Bible parle d'une seule personne, Jésus-Christ. Malheureusement, l'on parle très peu de ce Jésus dans les églises. C'est-à-dire l'évangile de Jésus a disparu de l'église. On parle plus de ce que Jésus fait. On parle plus de ce que Jésus a dit. Mais on ne parle pas de qui il est. C'est pour cette raison, je vous dis ce soir, il y a plus de 300 prophéties qui parlent de Jésus, du Messie, sa naissance physique, je veux dire, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, son ascension, sa vie publique, sa vie privée, son retour et le Saint-Esprit qui nous a promis. Ce qui est fascinant, ce qui est merveilleux, ce qui est étonnant concernant Jésus-Christ, mais depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà prédit l'arrivée de Jésus, du Messie, sur cette terre. C'est vraiment fascinant. Maintenant, la question que nous nous posons, ou alors l'on devait se poser, pourquoi on ne parle pas trop de Jésus et qu'on parle seulement de ce que Jésus fait? Parce que généralement on dit, non, viens dans notre église, Jésus va te sauver, Jésus va te bénir, Jésus va te donner mari,
Jésus va te donner femme. Tu vas voyager. Jésus va te rendre riche. Jésus va faire ceci, Jésus va faire ceci, Jésus va faire ceci. Mais on ne dit pas qui est ce Jésus qui fait toutes ces choses. Voilà l'évangile qui a disparu de l'Église. Tous les messagers de l'Ancien Testament ont annoncé l'arrivée du vrai roi, du vrai sacrificateur et du vrai prophète. Tous les messagers de l'Ancien Testament. Depuis Moïse, pardon, depuis le Pentateuque, jusqu'au dernier prophète, tous ont prédit l'arrivée du Messie, l'arrivée du roi. C'est lui-là même qui vient pour sauver l'humanité. C'est pour cette raison qu'Israël attendait ce Messie. Parce qu'Israël était sous la colonisation italienne. Israël était sous la colonisation, l'Empire romain. Et Israël voulait son indépendance. Israël attendait quelqu'un qui pouvait sortir du joug colonial. Parce que dans l'ancienne alliance, sous l'ancienne alliance, les prophètes ont prophétisé le libérateur qui viendrait pour les libérer de la captivité. Alors Israël attendait le Messie politique. Israël attendait le Messie politique. C'est pour cette raison, lorsque Christ est venu, il a été méconnu par Israël. Bien-aimé, ce soir encore je le confirme, Christ est venu sur la terre. C'est lui le Messie. Parce que dans l'Écriture, il y a certaines choses, on peut falsifier beaucoup. Les philosophes, les théologiens, les sociologues, les religieux peuvent falsifier beaucoup de choses concernant Jésus. Il y a trois choses qu'on ne peut pas falsifier concernant Jésus. Notez très bien ce que je vais vous dire. Il y a trois choses pour lesquelles on ne peut pas falsifier concernant Jésus. Un, sa naissance. Il est celui et l'unique dans l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin des siècles. C'est lui qui a été conçu sans aucune intervention humaine. C'est-à-dire, pour sa conception, il n'y a pas eu de relation entre Marie et Joseph. Ce fait-là, on ne peut pas le trafiquer, on ne peut pas corrompre ça, et on ne peut pas falsifier ça. Deuxième fait, il a dit, je vais mourir, et le troisième jour, je ressusciterai. Il est mort à la croix. Et ça, l'histoire contemporaine nous dit que ce sont les soldats romains qui l'ont crucifié. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent Jésus n'a jamais été crucifié. Il y a certains païens qui disent non, c'est une invention occidentale. Mais l'histoire contemporaine dit il y a quelqu'un qui a été crucifié en Israël du nom de Jésus. Donc, on ne peut pas falsifier sa naissance. Deuxième chose, on ne peut pas falsifier sa mort à la croix. On ne peut pas tronquer l'histoire de la mort de Jésus à la croix. Parce que les preuves sont là. Or, il avait prédit qu'il va mourir. Et le troisième jour, il ressusciterait. Il a dit qu'il va mourir, il va être ressuscité. Et effectivement, il est ressuscité. Mais bien aimé, regardez ce qui est étonnant. Tous les grands prophètes, tous les grands de ce monde
ceux qui ont marqué leur génération, de leur époque. Quand on parle de lui, on dit telle personne à 20 ans. Quand on parle de telle personne, on dit paix à son âme. Mais quand on parle de Jésus, on ne dit jamais paix à son âme. C'est-à-dire, le monde, malgré son incrédulité, le monde, malgré son incrédulité, est conscient que Jésus est ressuscité. Cette histoire, on ne peut pas la tronquer. Bien-aimé, Dieu a promis de résoudre le problème de Satan. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, depuis le jardin d'Éden, Dieu avait déjà réglé le problème de Satan. Et la mort de Jésus à la croix a été l'accomplissement de la prophétie dans Genèse chapitre 3, verset 15. Ésaïe chapitre 53, verset 5 à 6 dit ceci. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Or, selon la prophétie d'Ésaïe, le Christ devait mourir à la croix pour se charger de nos péchés, de nos iniquités, de tous nos problèmes. Ésaïe l'avait prophétisé plus de 300 ans après, plus de 300, ou disons, près de 400 siècles, que cette prophétie s'est accomplie en la personne de Jésus, qu'on appelle le Christ. Chers bien-aimés, le Messie, le Christ, ce n'est pas quand Jésus est venu sur la terre qu'il est devenu Christ. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jésus dans la Bible. Parce que j'écoute. Il y a certains qui disent, Jésus c'est quand il est mort à la croix qu'il est devenu Christ. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas quand il est mort à la croix qu'il est devenu le Christ. Il est né Christ. Il est le Christ. Avant de venir sur la terre, il était déjà le Christ. C'est pour cette raison, quand il a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'était pas encore mort à la croix. Il n'était pas encore sur la croix. Il a dit à Pierre, tu es heureux, Simon Pierre, car cette confession que tu viens de faire, ce n'est pas l'homme qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Pas Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe a prophétisé pendant des siècles. Il a parlé, lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe a beaucoup parlé de Christ et de son œuvre rédemptrice. Il dit, dans Ésaïe chapitre 53, verset 5 à 6, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Pas sera tombé sur lui, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, alors que Jésus n'était pas physiquement sur la terre. Et effectivement, lorsqu'il est venu, il a pris ce châtiment à la croix. La Bible dit qu'il a été flagellé par les soldats romains. Ils ont déchiré son corps. Ils ont humilié le prince de paix. Ils ont humilié le sauveur de l'humanité. Ils ont maltraité l'homme qui était généreux, qui guérissait les malades, qui ressuscitait les morts, qui donnait à manger, qui aidait des veuves. Tout Israël était conscient de la générosité, de la miséricorde, de compassion de cet homme. Cependant, il a souffert dans sa chair. Il a atrocement souffert dans sa chair à cause de toi et à cause de moi. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7, je répète, car un enfant nous est donné, un fils nous est, un enfant nous est né, pardonnez, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La souffrance de l'humanité reposera sur son épaule. La frustration de l'humanité reposera sur son épaule. Toute maladie, toute mésentente, tous les conflits reposeront sur son épaule. Pourquoi? Parce qu'on l'appellera. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Et le psaume 23, verset 1 dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, quand le Christ est dans ta barque, dans ta vie, tu ne manqueras de rien. Voici ça, l'évangile de la Bible. Voici l'évangile de la Bible. Et l'évangile de la Bible parle du Christ. Pas ce qu'il fait, mais qui il est. L'évangile de la Bible parle de qui il est. Pas seulement ce qu'il fait, mais qui il est. Il lui-même il a dit, il dit j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Bien-aimé du Seigneur, Israël attendait vivement le Christ. Tout Israël, parce que à chaque sabbat, il y avait des lectures, comme ça se fait encore aujourd'hui dans la communauté juive. Et Israël attendait de voir le Messie. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le Messie est venu, mais il a été méconnu. Nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ.
Écoutez très bien. S'il vous plaît, les enseignements concernant le Christ, n'écoutez pas n'importe qui. Peu importe sa renommée mondiale, peu importe sa renommée locale, peu importe sa renommée nationale ou continentale, n'écoutez pas n'importe qui quand il s'agit de Jésus-Christ. Parce que très peu de prédicateurs sur la planète Terre connaissent qui est Jésus, qu'on appelle Christ. La Bible dit, la femme samaritaine, pour vous qui êtes les lecteurs de la Bible, la femme samaritaine a eu un échange, une conversation, une causerie avec Jésus. Elle a eu une causerie avec Jésus. Elle était en face de Jésus. Elle ne savait pas qui il était. Et ils ont engagé une causerie. Et à un moment donné, Jésus lui dit, mais ok, d'accord, j'ai compris. Va m'appeler ton mari, je vais régler ton problème. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Oh, alléluia. Oh, si tu es là, donne-moi amen, s'il te plaît. Il y a une révélation qui va sortir, s'il te plaît. La femme dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, femme samaritaine, en cela tu as dit vrai. Tu n'as pas de mari. Mais tu as eu 5 maris dans ta vie. Mais celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Vous vivez en concubinage. Ou bien vous vivez en copinage. Ce n'est pas ton mari, tu as dit la vérité. Oh yes. Et la femme lui dit, mais je sais que le Messie doit venir. On nous a enseigné ça. Ce n'était pas une gamine. C'était une femme adulte qui était partie au puits. Elle dit, je sais. Je suis informé. J'ai été enseigné que le Messie doit venir. Le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Donc quand les gens disent Christ, non, on est parti à l'église, on a vu Christ, on n'a pas vu Jésus, on a vu Jésus, on n'a pas vu Christ. Christ, Jésus a donné son corps à Christ. Paul dit Christ ceci, ce sont des histoires dormies debout. Ce sont des histoires dormies debout. La Bible dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, alors il nous enseignera toutes choses. Quand le Messie va venir, il nous enseignera toutes choses. Dans Jean chapitre 12, verset 12 à 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit des branches de palmiers, allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici le roi d'Israël. » Le roi d'Israël. Bien-aimé, par la compassion de Dieu, pour l'amour de Christ, je voudrais vous laisser ce verset, cet avant-dernier verset, Actes chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le moment et le jour, mais cela appartient à Dieu seul. Demain, si Dieu nous fait grâce, et il sait qu'il nous fera grâce, je parlerai de Jésus sur autre forme, autre aspect. Le Messie, le Christ, c'est lui qu'on appelle Jésus. C'est le même Jésus qu'on appelle le Christ. Ce n'est pas des personnalités. Ce n'est pas Jésus va rentrer, Christ va rentrer, et puis après ça va devenir ceci, cela. La Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de contradiction en ce qui concerne Jésus. Nous notons simplement qu'il y a des gens qui sont ignorants, mais comme ils ont une cote de popularité,
Ils font l'effort pour expliquer qui est Jésus. Mais en réalité, ils disent des mensonges. Jésus est le Christ. Jésus n'est pas devenu le Christ. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous dit les Saintes Écritures. Bien-aimés, nous allons nous arrêter à là aujourd'hui. Et notre prière, demain, la Pâque. Notre prière est que le Christ, par son Saint-Esprit, nous aide à le célébrer. Demain est un grand jour que le monde entier va célébrer. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, en se préparant pour fêter la Pâque, bien-aimé, je prie Dieu que tu célèbres la Pâque en sachant qui tu célèbres. Ma prière est que tu saches qui tu célèbres. Qui tu célèbres. Pourquoi tu dois célébrer la Pâque? Non, ce n'est pas une fête. Parce qu'il faut fêter. C'est une commémoration. Vous commémorez la vie de qui? Qui est cet homme qui est mort? Et que chaque année nous célébrons sa mort et sa résurrection. Chaque année nous célébrons sa mort et sa résurrection. Qui est cet homme? Qui il est? Je voudrais attirer ton attention, bien-aimé. Demain est un grand jour. Célèbre la Pâque avec une idée claire dans la tête et dis au Seigneur, je vais savoir qui tu es. Chaque année, je célèbre ta mort et ta résurrection. Mais cette année, je vais vraiment savoir qui tu es. Et c'est là que ta vie va prendre une autre tournure. C'est là que ta vie va changer. C'est là que l'Esprit de Christ va rentrer en toi. Et tu seras transformé. Et que tes affaires vont être transformées. Tout va commencer à marcher pour toi. Parce que désormais, tu as fait la paix avec Jésus qu'on appelle Christ. Je vous dis merci. Avant de terminer, je vais rapidement vous présenter mes 2 livres qui sont sur le marché. Comment surmonter les soucis pour vivre heureux. Qui sont sur le marché, qui est sur le marché. Ça coûte 4 000 francs CFA. En ces temps difficiles de soucis, je crois que ce livre va faire du bien à quelqu'un. S'il te plaît, envoie-nous un texto. Nous allons vous localiser et vous envoyer. Ça ne coûte seulement 4 000 francs CFA. Vous pouvez appeler le numéro que je vais vous donner tout à l'heure et nous allons vous faire parvenir votre copie. Les prières qui produisent l'impossible est un livre qui vous aide à prier, qui donne une ligne de conduite, comment prier pour obtenir un résultat. Et ça coûte 3 500. Aussi, vous pouvez l'avoir. Je recommande ces 2 livres en ce temps de confinement. Prenez le temps pour les lire et mettre en pratique ce qui est écrit. Vous comprendrez que le monde est merveilleux. Bien-aimé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec vous et que sa paix, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Je vous aime, je vous embrasse. Maranatha.